Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Un carnage ce matin avec les infos qui sont sorties vers 5h, 6h du matin. La Russie avait envahi un peu comment dire, l'Ukraine, la partie Est. La bourse a dévissé, mais regardez, je vais vous montrer. Ce matin, c'est US 30 a fait moins 814. S&P 500 a fait, bon là c'était pas, ça c'est du VX, hein. C'est l'indice de volatilité qui explose, hein, 12%, ce qui est normal. Le DAX qui a dévissé à presque moins 700, 752, hein, moins 5%, 440, moins 309, etc. L'Italie, c'est pire, moins 1160 points, incroyable. Un bain de sang ce matin. Par contre, il y a des gens qui ont, à 8h du matin, pris des positions longues, comme un ami. Il a acheté du DAX ce matin et il s'est fait à peu près dans les 500 € de profit. Donc vous voyez, c'est toujours un bon point faut se lever le matin et être prêt à trader pour pouvoir prendre des positions, des opportunités d'achat ou de vente. En fait, en trading, en fait, vous voyez, il y a des perdants et des gagnants, d'accord. Là, on voit un ban de sang, mais sachant qu'en bourse, en trading, 80% des ordres, c'est des algorithmiques, c'est des algos de trading robots, d'accord. Donc ils scannent les news sur Bloomberg par exemple. Dès qu'il y a une mauvaise news, boum, ça vente à découvert. Forcément, vous levez le matin à 7h, 8h, ou bien à 9h, vous voyez moins 800, le futur qui dévisse, tout le monde, tous dévisse. Parce que les robots ont vendu à découvert, d'accord. Donc, profit énorme. Ils ont fait chuter le marché pour après racheter au plus bas. Et en fin de journée, tout est remonté dans le vert. Et le BTC également. Ce matin, le BTC avait fait moins. Je vais vous montrer. Le BTC a fait 34 629 à peu près, vers 34. Et moins 7% il me semble ce matin. Regardez, là on est en fin de journée, là, à 10h, vers 10h. On a tapé 39. Et là on est à 38, 300. Incroyable. Mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Également le DAX, hein, tout est remonté. Le DAX, les futurs. Euh, Parce que ça s'est calmé, hein. Honnêtement, faire un moins 5, moins 4%, ce n'est rien du tout, c'est déjà vu, ça arrive. La bourse a déjà fait moins 7%, le Dow Jones avait fait moins 1500 il y a quelques mois, et donc c'est du déjà vu, bon, pour une guerre, honnêtement, moins 5, c'est pas non plus la mort, parce que tout est remonté en fin de journée, le pétrole a fait plus 7%, presque 100 $, et ça a été un peu recadré vers le bas. L'or a fait presque 2000 $, 1970 ou 80 là, et ça a été recadré vers le bas, regardez, boum, très manipulé, shorté, en fin de journée à 1885, d'accord. Et là, bon, ça remonte un peu. Mais vous voyez comment l'or est très manipulé, et pourtant on a toujours une crise, une guerre possible, tension géopolitique, l'incertitude, etc. Comment l'or peut être à 1900? D'accord. Normalement, ça devrait déjà être à 3000 $, 5000 $ l'or. Parce que c'est une valeur refuge en cas de crise, etc. On a l'inflation, etc. Vous voyez que tout est fait pour manipuler et recadrer vers le bas l'or. Vous voyez, via une vente à découvert de papier ETF, gold, etc. Donc tout le monde sait, les gens qui traitent de l'or depuis des années, tout le monde sait que c'est ultra manipulé le marché de l'or. Boum, à la baisse. Tant mieux si vous êtes acheteur d'or, vous pouvez acheter à des niveaux toujours plus bas, d'accord. Mais à long terme, je pense que ça peut aller à 3000, 4000, malgré la manipulation. À un moment donné, ça va exploser, je pense, le prix de l'or, d'accord. Ça, c'est mon point de vue à moi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Regardez, les indices, bah, tout est remonté, hein, buy, signal d'achat partout, à part le FTSE. Le DAX est remonté à 14 000, je crois, le futur sur 14 200 quelque chose, j'ai vu quelque part. Dow Jones, tout est remonté. Donc, vous voyez, c'est pas non plus la mort. Le marché a mal pris, en fait, la nouvelle du matin, là. Mais tout est remonté après. Maintenant, revenons un peu sur la feuille d'Excel. Regardez, là, on a vu que, en fait, ce qui se passe, les riches qui ont du cash, d'accord. Ils font quoi les riches?
Ils achètent quand le marché crash, quand il y a un bain de sang en fait, quand les gens se retirent, les gens paniquent, et ben, les gens qui ont du cash, et ben, ce qu'ils vont faire, ben, ils vont acheter la bourse russe, d'accord, les ETF russes. Moi je connais un ami qui a acheté ce matin les indices russes, et tout est remonté en fin de journée, jackpot pour lui, vous voyez. Donc il faut savoir prendre, oser en fait, rentrer quand le marché crash à un niveau vraiment quand même incroyable, vous voyez. Il faut pas hésiter, quoi. Il faut vraiment, c'est une lutte contre soi-même. Il faut dire merde, le trading, soit je suis bon, soit je suis pas bon. Lorsqu'un marché fait moins 30, en Russie moins 35, vous n'allez pas regarder comme ça. Si vous avez du cash, boum, premier point d'entrée. Logiquement, d'accord. Logiquement, il y a toujours un rebond quelque part. Comme ce matin, boum, première entrée, 8 heures du matin, 9 h du matin, tout est rebondi, boum, et vous fermez votre position, un petit gain, et voilà, après vous observez ce qui se passe, c'est risqué, vous faites rien. Et après tout est remonté, ça c'était incroyable. D'accord. Voilà, voilà. Donc, important quand même à suivre toujours la Russie-Ukraine. Ce qui est étonnant, c'est vraiment le Bitcoin qui a fait un joli V là, incroyable. Je vous avoue que j'ai pas suivi le Bitcoin en fin de journée. Quand je faisais autre chose, j'ai regardé les news également. J'ai pas suivi la hausse verticale du BTC en fin de journée, ce qui est incroyable, incroyable. Ah ouais, alors juste revenons sur le FG Box là, sur le portefeuille qu'on avait créé. Bon, la balance 12 125. Là, bon, profit. Ce matin, on était à 300 à peu près de profit, vous voyez. En fin de journée, on se retrouve à 700 $, tout est remonté. Donc, quand vous faites du trading dans les cryptos, dans la bourse, surtout dans le crypto, vous voyez, il est normal que le marché corrige, d'accord. Après, si vous êtes investisseur à long terme, dans les gros projets connus, etc., ce n'est pas un conseil d'investissement, mais regardez, n'hésitez pas à regarder les news, les graphiques, et faire du DCA. DCA, c'est la meilleure stratégie à long terme lorsque vous n'avez pas le temps de faire du trading toute la journée. D'accord. Ce matin, le PTC a craché. Boum, mon premier point de DCA direct. Direct, j'ai pas cherché à comprendre. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce genre de DCA à long terme qu'il faut faire. Pas de d'acheter bêtement tous les mois ou chaque semaine à n'importe quel point au hasard. D'accord. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dès que vous avez l'opportunité d'entrer à des points où le marché chute, boum, marché chute, boum, etc. Si ça chute pas, vous laissez monter, c'est pas un problème. Boum. Le Bitcoin va être tapé 39, allez-y, boum. Laissez le BTC monter. C'est comme ça qu'il faut faire. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et continuer à nous suivre. Mais à long terme, je pense que le BTC va revenir à 100K. D'accord. Je n'ai pas la date, ça c'est ma conviction personnelle. À long terme, c'est peut-être 100K, 150K, je ne sais pas quand. Bon, personne a une boule de cristal, d'accord. Mais honnêtement, quand on voit les news, par exemple aujourd'hui le Mexico qui accepte Bitcoin, on peut payer des Bitcoins pour payer ses impôts, on peut utiliser Bitcoin au Salvador. Honnêtement, utilisez un peu votre bon sens, d'accord. Investissez dans des actifs qui vont vous rapporter des intérêts. Le Bitcoin, vous pouvez staker du Bitcoin à 6% l'année. Polygon, vous pouvez staker, etc. Matic, par exemple, pareil, vous pouvez staker Crow, vous pouvez le staker et prêter à 13% l'année, etc. Vous voyez, maintenant, vous pouvez avoir des intérêts, d'accord. Avoir des intérêts. Voilà, voilà. Passez une bonne soirée à tous.